Hello mes chers, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter le fabuleux Yule, donc le grimoire des sabbats, collection grimoire des sabbats de Katie Orin-Ferrella. Alors je vous ai présenté déjà Samhain, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été postée donc il n'y a pas si longtemps que ça, en début novembre si je ne dis pas de bêtises. Et nous voilà avec Yule, donc son deuxième ouvrage, j'ai envie de dire tout aussi beau. Je félicite aussi l'illustrateur qui a fait vraiment un très beau travail. Et je félicite bien sûr Katie qui vraiment a fait un très beau travail d'écrivain. Donc voilà, en tant qu'éditrice, j'avoue que j'ai l'œil et que c'est très rare que je présente des ouvrages de confrères. Mais quand j'ai des vrais coups de cœur, eh bien voilà, je leur ai proposé de le faire. Et avec vraiment beaucoup d'amour, parce que c'est vraiment moi qui ai voulu à tout prix le faire. Tellement j'ai craqué sur l'ouvrage et la beauté. Regardez ça, la beauté. Alors j'ai mis, j'ai mis une petite déco de Noël. Bon, ça va peut-être pas très pratique. Je vais la pousser au final. Sinon, on va se prendre les petits froufrous là. Alors, voilà, moi j'apprécie déjà. Alors, cette carte ne va pas avec, hein, c'est une carte que j'ai faite moi, que j'ai mis là, parce que je trouve qu'elle va avec le sujet, qu'elle décore un petit peu la vidéo. Mais ça, c'est une carte des éditions Atlantis, pas pareil. Vous ne la trouverez pas dans le livre, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, regardez ce beau travail déjà. Moi, voilà, j'apprécie ben, j'ai plus les termes, bien sûr. Moi qui suis éditrice, je n'ai plus le terme. Bon, très bien. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, vous m'aurez compris, la devanture, mais on appelle ça, il y a un terme spécifique. C'est les pages de garde, hein. Oui, c'est la page de garde, je crois, je sais plus. Alors, voilà, donc on est avec Yule. Donc on a à peu près la même présentation que Samhain, sauf qu'on est avec les couleurs de Noël. Alors, au niveau du sommaire, on regarde un petit peu. Oui, super complet. Oh, wow, elle est incroyable, Katie. Elle a fait un travail sur l'ouvrage de Yule qui est aussi pointu et aussi précis que son précédent. Alors, on a la saison au plus profond de la nuit. Des rites ancestraux à la roue de l'année Wiccan. Chapitre de Yule à Noël. Les mythes du... Là, c'est... J'ai pas pris mes lunettes. Je reviens parce qu'en fait, normalement, j'ai pas tout le temps besoin des lunettes. Mais là, en fait, il commence à se faire tard. Je m'excuse. Voilà. Je m'excuse par avance, mais là, je sens que je vais pas y arriver. Et oui, ma vue a commencé à baisser il y a 3 mois. Donc, il faut que je m'habitue à avoir des lunettes tout le temps sur moi. Alors, ça va mieux. Les origines latines de Mitra à Jésus. Waouh, les origines latines, c'est intéressant. Moi, il y a plein de trucs que voilà, je vais découvrir en plus parce que je m'intéresse beaucoup au sabbat, mais je n'ai pas tout le temps le temps de m'y pencher vraiment de manière pointue. Donc, je connais les grandes lignes, mais c'est vrai que là, Katie, elle va en profondeur. Elle va vraiment, on voit un beau travail de recherche et puis certainement ses mémoires lui ont parlé parce que pour moi, sans aucun doute, Katie est une petite sorcière bien aimée revenue sur nos temps modernes. Et je pense que ses mémoires reconnectent avec ses recherches aussi. Célébrer Yule, non. Chapitre 3, la résilience du Capricorne. Intéressant, on a donc du détail sur le signe astrologique de cette saison. Entre lune des glaces et lune du loup. Wow. Ce qui est beau, tout. Je regarde que ça enregistre bien. Ouais. Décembre, la lune des glaces. Janvier, la lune du loup. C'est bien, elle nous parle des lunes, des 2 lunes. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un bonheur de l'avoir entre les mains, je vous le dis. Folklore. Alors, folklore, les divinités du solstice, les dieux païens, Odin, nanana. Personnages mythiques. Donc, on parle un petit peu donc, des personnages. Le bestiaire de Yule, donc les animaux, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans Samhain. Donc là, on va vraiment parler de cette saison-là. Donc sur l'autel de Yule, qu'est-ce qu'on présente? Les couleurs de Yule et le vert, sachant que le vert était vraiment beaucoup plus important souvent que le rouge d'ailleurs. Je ne sais pas si elle le dit, c'est moi qui vous le dis là, mais...
Alors, à l'époque, hein, je parle du Noël, puisqu'à la base, le Père Noël était habillé en vert d'ailleurs. Enfin, bon, moi, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai appris. Hein. Après, je n'étais... Voilà. Je ne sais pas... je répète un petit peu des choses que j'ai apprises. T'aimes bien son propre système de correspondance. Très bien. Travailler avec les pierres. Bon, ben voilà. Hein, encore des pierres qu'elle propose en cette saison. L'herbier pour cette saison. Le hou, très bien. Les usages thérapeutiques, usages magiques. Super. En fait, c'est aussi, d'ailleurs, c'est un grimoire. C'est un grimoire de cette saison parce qu'en fait, on va pouvoir aussi faire un petit peu des rituels en lien avec la saison, prendre les herbes en lien avec la saison. Et ça, Katie le met vraiment en valeur et elle met à l'honneur un petit peu tous les rituels qu'on peut mettre, tous les rituels qu'on peut pratiquer et toute cette énergie autour de cette saison. Et ça, je trouve ça mais magnifique. Regardez, elle parle de l'orange, description, histoire et folklore de l'orange. Ça, parce que l'orange, elle est vraiment mise à l'honneur hein, à Noël. Ça, beaucoup de gens le savent. Le girofle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir ici. La magie forestière, donc les sapins. Hein, on va nous parler un petit peu de la magie des sapins, certainement. L'Avent entre superstition et malédiction. Rite de purification. Pomme d'ambre enchantée. Ça, c'est des décorations. Donc, elle propose aussi des décorations. Nuit du 22, nuit du 23. Courage, vérité, honneur. Ah, ça, les 12 nuits de Yule. Ah, ben, je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc je découvre. Il y a les 12 nuits de... Non, mais... Si vous voulez vraiment vous perfectionner, en fait, ce sont les livres à avoir. C'est ceux de Katie, quoi. C'est incroyable. Elle est... Pareil, hein, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo à son sujet, allez voir sa chaîne YouTube Ad Astra, A-D Astra. Vous allez vous régaler. Les vidéos sont très bien faites, c'est un beau travail. Et pardon. Et vraiment, elles sont top ces vidéos parce qu'elle parle pas trop, en même temps elle dit ce qu'il faut. C'est pas des vidéos trop longues, c'est pas des vidéos trop courtes non plus. Elle va à la synthèse des choses et en même temps elle a cette capacité de nous faire rentrer dans son univers magique. Elle est très douée. Donc allez voir sa vidéo, enfin ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Pratique divinatoire, cuisiner pour Yule, miam miam. Célébrer Yule avec les enfants, super, super, ça c'est vraiment un bel esprit familial. Au cœur de la nuit et de la glace, de l'obscurité à la lumière, la magie de la neige, flocons de neige et géométrie sacrée, waouh. Ah ouais, ah oui, non, moi... Oh, elle a fait un travail, ouais. Enfin bon, voilà, je suis admirable, enfin c'est admirable et je suis en admiration plutôt. L'ermite, un éloge de la lenteur. Comprendre l'ermite dans un tirage. Intéressant de parler de l'ermite dans cette saison, en effet. Tout à fait, parce que alors moi, je suis totalement un ermite en hiver. Au jardin, Donc au jardin, certainement ce qu'on peut avoir pour préparer aussi le printemps. Dans l'assiette de la sorcière, les bonnes habitudes. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Donc un sommaire, toujours, voilà, regardez ce beau rouge, hein. Ils ont choisi, non vraiment, beau travail pour les éditions Danaé. Chapitre 1, au plus profond de la nuit. Voilà, donc on commence, là, bon, maintenant, après, je ne vais pas vous lire le livre, mais par contre, je feuillette un petit peu avec vous, vite fait, pour vous donner un petit peu une idée. Waouh, quelle belle illustration. Je félicite l'illustrateur. Ouais, je félicite l'illustrateur. Il a de la magie aussi. Il comprend la magie en fait. Les origines germano-scandinaves. Ah non, mais elle est très instruite sur le sujet. Elle est passionnée. Ça se ressent dans son livre. Les pratiques, perpétuer la tradition de la bûche de Yule, j'allais dire de Noël. Bûche traditionnelle, intéressant. Fabrication d'une bûche de Yule. J'adore. J'adore.
Ah, là, c'est la résilience du Capricorne. Donc voilà, on parle un petit peu certainement aussi des planètes. Mots-clés, interprétation des maisons. Ah, maison 1, l'ego, la personnalité. Maison 2, la possession, les valeurs que je donne aux choses et valeurs que je m'accorde. Ça, je tic parce que je viens de faire un podcast sur justement la valeur qu'on se donne. C'est très important et surtout en fin 2023, on nous en parle beaucoup. Enfin, on nous en parle pas beaucoup. C'est moi, dans les énergies, où je ressens une vraie importance à reconnaître nos valeurs. Ah, mot-clé, soleil. Eh oui, bien sûr, la lune, comment je ressens, comment je pense, m'exprime par Mercure. C'est bien dit, puis c'est bien, c'est synthétisé, on comprend tout de suite. On peut vite retenir ce qui est dit en plus. Voilà, alors entre lune et des glaces, moi j'aime beaucoup cette ambiance-là. Voilà, pratique. Tirage des pleines lunes, ça me plaît. Hein. Ah là là, ça me plaît. Tirage. D'ailleurs, je vous en ferai certainement sur ma chaîne YouTube, du coup. Hein, je vais me baser un petit peu sur ces tirages, ça me changera. Parce que bon, moi, j'ai toujours les miens, mais au bout d'un moment, c'est toujours pareil, quoi. J'ai créé mes oracles, j'ai créé mes tirages, mais de les voir tout le temps, moi, je suis fatiguée un peu. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien aller vers d'autres livres, vers d'autres ouvrages, vers d'autres oracles, vers d'autres dispositions, vers d'autres propositions. Une personne, d'ailleurs, me disait, oui, mais toi, avec tout ce que tu reçois, tu es déjà un canal, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller... Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas parce que je canalise des choses, certes, que ça me donne pas envie d'aller voir ce que les autres personnes qui sont dans la même mission que moi font, parce que c'est intéressant, ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, et puis c'est pas du tout pour voir par curiosité, parce que alors je suis pas curieuse pour un sou, d'ailleurs j'ai absolument pas tous les oracles qui existent sur cette terre, j'en ai pas tant que ça, je marche vraiment au coup de cœur, et il faut que le produit m'appelle sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que je l'achète. Mais c'est important pour moi aussi de me nourrir pas que de mes guides, pas que de mes canalisations, voilà, de voir aussi un petit peu ce qui se passe dans cette égrégore d'autres artistes. J'aime mettre aussi en valeur le travail qui est bien fait. Et je pense qu'il est temps vraiment de partager aussi ce que les autres font, de mettre en relief, voilà, de partager. C'est pas parce que moi je fais des trucs qu'il faut vraiment que je reste avec mes choses, et plus ça va aller, plus je sens que de toute façon ça va être ça. Le monde de demain, c'est de s'entraider, de partager, de voir un petit peu ce que font aussi les uns les autres et de s'y intéresser. Les divinités du solstice. Voilà mes amis. Hein. Après je vous laisserai quand même découvrir le livre, parce que regardez, hein. C'est un beau bébé. Hein, on a quand même, voilà. On a combien de pages d'ailleurs? Ouais, 340 là, ouais, on va dire, ouais, 340 pages, 300. Au remerciement, on a 336 pages. Hein, donc, vous voyez, je vais pas tout vous montrer, mais bah, tenez, je profite de vous montrer quand même le livre de Samhain que je vous ai montré la dernière fois. Je peux pas vous le montrer là parce qu'il est à côté de mon lit. Et oui, j'ai commencé la lecture. Le slow living, établir une nouvelle relation au temps. Non, je souris parce que j'ai vu quelque part la éloge de la lenteur. Ça m'intéresse de le lire parce que j'ai été assez... J'étais un enfant, que dit ma mère, très lent, et ça avait tendance à l'agacer. Je me laissais porter au vent, et bon, je retrouve plus. Mais en tout cas, ça m'intéressera de lire ce qu'elle dit à ce sujet. Voilà. Puis c'est beau, hein, au cœur de la nuit et de la glace. Enfin, c'est bien dit, quoi. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Un petit cookies, une galette des rois. Ah, un panettone. Ouais, génial. En plus, il a l'air d'être au chocolat. Non, il est au raisin. Parce que moi, je suis madame chocolat. Je peux remplacer les raisins par le chocolat. Je fais ce que je veux après tout. Ah, on a la recette du panettone. C'est bien ça. Voilà, la bûche de Yule. Non, vraiment... Ah, le panettone. Je vais vraiment me... Oh, le lait de poule. Génial, le lait de poule. Donc, jaune d'œuf, sirop d'érable, du lait, mélange à épices,
Et cuillère à soupe de rhum. Lait de poule. Moi, c'est ce que mon grand-père, il me donnait quand j'étais... je passais toutes les vacances d'hiver chez mes grands-parents. Et dès qu'il y avait un petit rhume qui arrivait, là, allez, prends un petit lait de poule. Le lait de poule. Il m'a toujours fait rire ce mot. Je trouve trop mignon. Le chocolat chaud enchanté. Elle nous met une gousse de vanille, un bâton de cannelle. Super. Je vais m'en refaire, tiens, un petit peu. Je suis la première aussi à écrire des choses comme ça et je ne le fais pas, ça me vexe parce qu'en fait, j'y pense pas tout simplement. Donc il faut que je ressorte un petit peu mes épices en effet de cannelle, de tout ça et les mettre dans mon chocolat. Ah, faut que j'y pense à ça. Ah ouais. Alors là, on a le Weissel, elle appelle ça le Weissel. Ça ressemble un petit peu à ce que au cidre chaud, une recette que j'avais. Oui, bah ça doit être ça. Ça me fait penser au cidre chaud. La santé, la vitalité, un breuvage rituel à base de cidre qui est traditionnellement consommé à 12. Voilà. Donc pour ceux qui ont le grimoire d'Opale, vous avez dû vous souvenir qu'il y a aussi une recette par rapport au cidre chaud. Donc elle a mis aussi la sienne, très bien. J'aime bien aussi explorer de nouvelles recettes. Donc c'est super. Respect, consentement. Donc là on est sur la partie tirage. Bon, voilà. Je voudrais peut-être pas quand même tout vous montrer parce qu'en fait, j'ai peur. Après, vous n'avez plus trop l'effet de surprise. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Les couleurs de Yule, vert et rouge, association d'idées, émotions. Ah, c'est pour établir son propre référentiel. Donc, elle l'explique là. Ah oui, c'est super. C'est pour qu'en fait, vous ayez... D'accord. Mon référentiel de couleurs. Voilà, donc en fait, elle vous invite vraiment à faire votre propre... carte en fait d'humeur dans le sens où par exemple quelle couleur vous associez à quelle humeur en fait ou quel sens aussi, hein, odeur, goût, bon tout ça elle l'explique certainement là. Établir son propre système de correspondance des couleurs, ben ça moi j'adore parce que dans tous les livres sorcières il y a correspondance des couleurs, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Bon, moi ce qui m'embête un peu c'est d'où viennent vraiment ces données. Il y a des choses aussi qui m'interpellent, comme des trucs, moi, dans certains grimoires que j'ai vus, qui ne résonnaient pas avec moi. Une couleur qui pourrait être interprétée d'une certaine manière qui ne résonnait pas avec moi. Et là, en fait, Kitty nous donne l'opportunité de le faire, de faire par rapport à nos propres ressentis et par rapport à notre propre personne. Parce qu'il est vrai que de donner des correspondances figées comme ça, je pense que ça dépend de notre vécu, ça dépend de notre personnalité, ça dépend aussi du monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein, d'accord? Parce que, bon, on parle souvent des ancêtres, et les couleurs des ancêtres, et les codes des ancêtres, et les grimoires avant, mais avant c'était avant, quoi. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, et en fait, les ancêtres vivaient dans une autre époque, avec d'autres choses, avec d'autres difficultés, avec tout un autre monde qui ne correspond pas forcément à celui qu'on vit. Donc c'est important, je pense aussi, de réadapter un grimoire à sa sauce, à nous, personnaliser son grimoire. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. Bon, vous le savez, hein, de toute façon, par rapport à celui que j'avais sorti moi, c'était un peu ça aussi le but. Donc là, je suis très contente que Kitty le propose aussi. Voilà, mes amis. Bon, allez. Je ne vais pas tout vous ouvrir. Je ne veux pas trop tout vous ouvrir. Je veux que vous laissiez un petit peu de la place. Je vais vous laisser un petit peu de la place pour que vous découvriez les pages par vous-même. En tout cas, on voit que c'est très complet. C'est vraiment le bébé à avoir pendant cette saison de Noël. Très beau travail. Alors, j'ai quand même pas lu le dos, hein, je vais vous le lire. J'aurais dû le faire au début d'ailleurs. Traverser le portail qui mène au monde mystérieux de Yule. Après Samhain, alors Samhain, Samhain, ça dépend, hein. La collection Grimoire des Sabbats vous invite à poursuivre votre voyage sur la roue de l'année en découvrant l'univers de glace et de neige du solstice d'hiver. Ce volume moderne, qui allie profondeur et magie, rend hommage aux pratiques anciennes, tout en s'inscrivant dans le monde d'aujourd'hui. Ben voilà. Laissez-vous emporter par l'enchantement de la nuit
la plus longue de l'année et asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré pour parcourir ces pages empreintes de la magie unique de Yule. Découvrez les différents folklores et légendes à l'origine des traditions de Yule. Retrouvez le sens profond de ces fêtes et faites de ce grimoire votre livre de célébration. Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce dont vous avez besoin pour les festivités du cœur de l'hiver. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Que vous soyez païen ou païenne, sorcier ou sorcière, ou bien simple curieux, laissez-vous charmer par le monde fascinant de Yule, où naissent les rêves les plus merveilleux. Collection Grimoire des Sabbats, tome 2, le Yule. Édition Danae. Merci aux éditions Danae de nous présenter un si bel ouvrage. Regardez cette tranche aussi avec des... Il y a un petit peu de relief avec des reflets dorés. Enfin, c'est vraiment un très très beau travail. Très très beau travail. Merci les éditions Danae, franchement. Voilà. Eh bien mes amis, je vous souhaite une belle continuation. Et puis allez voir. Alors les éditions Danae, vous les retrouverez sur internet, mais aussi sur Instagram. Ce livre est aussi en vente en librairie. Mais bon, voilà, moi j'aime bien inciter, toujours voir si ils ont un site et aller vers l'éditeur en premier, hein, c'est normal. Mais sinon, oui, vous le retrouverez en librairie, ça c'est clair. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Vous avez leur Instagram, aux éditions Danae, vous avez l'Instagram aussi de Katie Ourin-Ferrella. Son Instagram, je sais plus, je crois que c'est Katie ou c'est Adastra, essayez les deux. Je tâcherai de mettre en descriptif tout cela. Je vous fais des gros bisous, bye bye.